Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la stratégie marketing incontournable, absolument incontournable, l'utilisation des courtes vidéos pour développer votre audience et personnaliser votre message. Donc, on n'est pas là très très connu parce que mon blog en français, j'ai commencé il y a un mois, mais vous êtes déjà plus de 1000 personnes à s'abonner, donc voilà, à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Il y a aussi plus de 60 000 vues sur YouTube que j'ai lancé aussi au mois d'août environ. Donc, on est là à 7 semaines près. Et j'ai décidé qu'on fasse un peu plus ample connaissance. Donc, ça pourrait être vraiment très utile pour moi de vous connaître et pour vous, peut-être repartir de ce webinaire avec énormément d'informations, les choses qui peuvent être utiles pour vous pour développer votre business, votre marque personnelle et aussi votre audience à travers des réseaux sociaux. Donc, moi, je m'appelle Maria, je suis d'origine russe. Ça fait 17 ans que je vis en France, près de Montpellier. Et je travaille essentiellement pour les comptes étrangers. Donc, je suis directrice générale du cabinet ProBiz spécialisé dans l'accompagnement des startups et des chefs d'entreprise dans leur stratégie de développement depuis maintenant plus de 7 ans. Le cabinet ProBiz est une agence internationale qui accompagne des entreprises sur des divers marchés en les aidant à élaborer la stratégie marketing qui apporte des vrais clients. Et depuis 5 ans, nous avons intégré une méthode spécifique qui a transformé la manière dont nos clients interagissent avec leurs audiences, donc c'est les courtes vidéos. Donc vous savez très bien que ça fait un buzz partout, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, il y a partout ces shorts, les courtes vidéos. Donc d'ailleurs, Instagram, si vous vous connectez, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs parce que c'est très important pour moi de voir que ça vous intéresse, que ça vous est utile et donc envoyez-moi votre énergie parce que je vous partage mes connaissances que j'ai recueillies pendant 5 ans, 5 ans de tests pour atteindre les objectifs et pour amener toutes nos connaissances, toute notre expérience au service de nos clients. Donc, on a inventé, on a réinventé notre système de courtes vidéos. Et grâce à cette approche, nos clients atteignent des résultats spectaculaires à travers les réseaux sociaux, avec la conversion très marquée des abonnés en clients. Donc, mon compte Instagram, comme je vous ai dit, j'ai lancé il y a un mois, mais en fait, je le fais en 3 langues. Je fais aussi en russe, en anglais, en français, et ça me pose pas beaucoup de problèmes parce que j'ai adapté ce système des Reels qui m'apporte des abonnés, des followers et des clients, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler euh, des différentes astuces. Comment exploiter cette tendance pour booster vos résultats sans vous ruiner? Parce que, je vais spoiler un petit peu, les courtes vidéos, ça ne nous demande pas des budgets astronomiques ou pas du tout de budget, parce que j'utilise pas des budgets publicitaires, pour avoir des nouveaux followers. Waouh! Ça, par contre, ça devient intéressant. Ce webinaire est un échange interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à lever la main pour que je puisse répondre pendant 10-15 minutes à la fin de ce webinaire. Voilà. Pourquoi alors les courtes vidéos et pourquoi ce système, c'est la clé du marketing moderne? Les courtes vidéos sont devenues la méthode numéro 1 pour capter l'attention et engager une audience.
Selon les dernières statistiques, il y a environ 5 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde. Imaginez qu'il y a vos clients parmi eux, il y a vos followers parmi eux. Et ces plateformes mettent désormais l'accent sur le contenu vidéo. C'est un outil accessible à tous les professionnels et je vais vous expliquer comment faire, comment passer le message à travers les vidéos, peu importe quel métier vous exercez. Parce que dans 5 ans, on a plus de 1000 clients dans tous les domaines possibles et imaginables, immobilier, les vignerons, les psychologues, des coachs, des mamans, des mamans qui se lancent dans le business. Ça peut être aussi les métiers très techniques, parce que les courtes vidéos aident à populariser le message. Ça peut être les startups qui cherchent à lever des fonds, ça peut être les startups qui cherchent à développer leur communauté. Parce que, en fait, il faut comprendre une chose. Quand on se lance vraiment d'une manière professionnelle, quand on veut tirer du profit de nos réseaux sociaux, quand on veut que ça devienne vraiment un instrument pour nous, pour quel projet, enfin, n'importe quel projet, en fait, il faut comprendre que d'abord, il faut créer la communauté. Les réseaux sociaux, et on oublie souvent ce terme, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? C'est les réseaux où il y a beaucoup des gens. Et en fait, pour que les gens s'abonnent, pour que les gens ont l'intérêt à s'abonner à votre compte, il faut qu'ils ont l'intérêt social, c'est-à-dire pas l'intérêt d'acheter quelque chose, pas l'intérêt à creuser davantage ou peut-être trouver des choses super intelligentes. Non, ce sont les gens qui sont là pour créer les liens. Et pour créer les liens, il faut une accroche très claire et une accroche très réelle qui touche des problèmes vraiment compréhensibles, les thématiques tout à fait humaines. Donc, les Reels et les vidéos, c'est un outil qui vous permet de vous différencier des autres, de transmettre votre message avec votre propre signature, ce qui est beaucoup plus difficile avec les messages textes et avec les messages photos. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, pour vous donner une idée, voici quelques chiffres clés sur l'impact des vidéos courtes. 1 milliard de vidéos sont visionnées chaque jour sur TikTok. 92% des utilisateurs de vidéos, en fait, ils regardent les vidéos sur mobile et partagent ce contenu avec d'autres personnes. Les courtes vidéos augmentent de 157% les chances d'engager une audience par rapport à d'autres types de contenus. Et croyez-moi, c'est bien vrai ce qu'on a testé pendant 5 ans de notre travail pour augmenter la visibilité de nos clients. Les réseaux sociaux, que ce soit l'Instagram, Facebook, LinkedIn ou TikTok, favorisent les formats courts. En fait, c'est les réseaux sociaux essayent de propulser les messages qu'avec ce format. Les autres formats, ils vont pas les favoriser. Ça veut dire qu'ils vont pas les tourner pour que les autres les regardent. Donc, en gros, je me prononce un petit peu en avant, mais ça sert à rien de partager les photos. Encore moins, ça sert à rien, et ça, c'est les Français. Je pense que c'est que les Français qui le font. Les euh, carrés avec les mots écrits, et surtout les mots écrits vraiment tout petit. Croyez-moi, les gens après 35 ans, ils ont des problèmes de vue. Donc, ils vont pas vous lire. Ils vont pas pouvoir le lire parce que tout simplement, c'est difficile. Donc, en fait,
Les réseaux sociaux favorisent les formats courts quand ils maximisent l'engagement et augmentent la viralité. La raison est simple. Les courtes vidéos sont captivantes et faciles à consommer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un message pertinent qui résonne auprès de votre public cible et transforme vos efforts en résultats concrets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à le poser. Pourquoi ça marche autant aujourd'hui? Les courtes vidéos répondent à plusieurs tendances sociétales. Attention réduite. Donc, les gens passent moins de temps à consommer du contenu long. Une vidéo de 15 à 30 secondes suffit souvent pour faire passer un message fort. Accessibilité. Les outils pour créer le contenu vidéo sont disponibles à tous. Via une simple smartphone, vous pouvez le faire. Donc, après, je vais vous partager quelques astuces pour le faire encore mieux. Ensuite, la viralité. Les algorithmes de plateformes comme TikTok ou Instagram favorisent le contenu vidéo, ce qui augmente considérablement les chances de toucher une large audience avec un petit budget. Donc, vous allez produire le contenu intéressant et l'Instagram va la tourner, 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 tourner. Et peut-être même la vidéo que vous avez déjà publiée il y a un mois, donc elle va remonter et elle va vous apporter des followers. Ça, c'est de la magie des courtes vidéos, ce qui n'est pas possible avec les messages texte, avec les messages vidéo ou les autres formats que vous pouvez produire. Ensuite, ce qui est important à retenir, c'est la personnalisation. Les vidéos permettent une connexion avec plus, une connexion beaucoup plus authentique en fait avec votre audience. Vous pouvez y intégrer des histoires, des témoignages clients ou encore des démonstrations de produits, vos réflexions, vos priorités, vos règles de vie, vos règles de réussite, peu importe le métier que vous exercez. En fait, si vous êtes un comptable ou un agent immobilier ou encore un coach ou un médecin, etc., souvent la personne qui va faire confiance à vous, elle va pouvoir en fait de s'accrocher à vous si vous lui partagez quelque chose de personnel. Attention, je ne parle pas de vos préférences, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner. Je ne parle pas des préférences, je sais pas, avec qui vous sortez, dans quel restaurant, etc. Je ne parle pas non plus de danser avec une culotte sur la plage si vous avez 50, 60 ans. Non, ça sert à rien. Ça peut ridiculiser quand même votre image. Par contre, si un médecin partage ses règles de règles de vie, comment bien laver les mains, comment peut-être protéger l'hiver de tous les microbes, si un médecin nous partage ces informations, on a plus tendance à... Bonjour de Brest, salut. Si les messages sont partagés par un professionnel, en fait, les gens vont le retenir. Vous comprenez? Si vous comprenez, mettez un petit peu une petite réaction, mettez un message si c'est clair, comment on engage notre audience, comment on personnalise notre message. Même si vous êtes un message, enfin, si vous êtes un médecin dentiste, franchement, nous, on a fait le travail excellent pour les cabinets dentaires à Dubaï, l'inscription totale jusqu'à la fin de l'année. On a fait le travail excellent pour beaucoup d'agents immobiliers. Mais vous savez, si vous vendez une maison et vous partagez vos astuces, comment peut-être bien chauffer la maison, comment faire de l'économie de l'énergie, c'est engageant. C'est la personnalisation. Donc, votre client va comprendre que vous êtes sur le même valeur, sur les mêmes attentions que lui.
Et ça, c'est important aujourd'hui pour sortir du lot, pour sortir des concurrents. Voilà. Et on passe à la question suivante. Coucou, coucou les gens qui rejoignent. Oui, si vous avez raté quelque chose, mais c'est pas grave. Restez jusqu'à la fin. Comparaison avec d'autres types de contenus. Je vais vous faire quand même les stats très importantes à retenir, à savoir, donc les courtes vidéos surpassent largement les autres formats de contenu en termes d'engagement et de conversion. Et voici une comparaison avec d'autres stratégies couramment utilisées. Articles de blog. Ils sont efficaces pour la SEO, en fait pour le référencement naturel. Mais ils demandent beaucoup plus de temps pour attirer l'attention. Les vidéos, quant à elles, captent l'audience en quelques secondes. Donc, on préfère quand même un engagement plus rapide, un engagement qui est beaucoup plus simple. Et la rapidité et la vitesse aujourd'hui, c'est très important pour tout ce qu'on fait. Les photos. Aujourd'hui, moins d'engagement. Les vidéos permettent d'inclure plusieurs dimensions, visuel, audio, narration, votre expérience, qui touche plus profondément l'audience. L'infographie, efficace pour transmettre de l'information, mais elle ne crée pas le même lien émotionnel qu'une vidéo, où vous pouvez parler directement à votre audience. Donc, on peut faire des graphiques, on peut prendre le temps, on peut étudier le Canva, etc. Mais ça sert à quoi si l'engagement émotionnel, aujourd'hui, il est beaucoup plus important que l'information simple. En fait, imaginez qu'on peut trouver toute l'information partout sur Internet, sur Wikipédia, sur Google, etc. Mais ça sert à quoi alors de la doubler? Aujourd'hui, même le chat GPT peut nous trouver les infos dans toute langue, traduire tout, vraiment tout et n'importe quoi. Mais il est où on trouve votre personnalité? Que dans les reels, que dans les shorts. Votre sourire, votre énergie, votre savoir-faire, tout ça, c'est vous. Et le reels, c'est le format, en fait, qui permet de le faire. Donc, je vous apprends un petit peu, je vous transmets un petit peu mon expérience et je vous raconte en quelques mots très simples comment créer un message percutant en vidéo. Tout d'abord, il est important de structurer vos vidéos pour captiver immédiatement. Alors, je vous fais une petite comparaison. Sans jeter une pierre dans, dans les autres spécialistes, mais euh, vous avez vu peut-être les coachs qui se filment en marchant dans la rue, etc., et qui partagent leurs idées. C'est une solution, mais si vous préparez en avance votre message, elle devient plus percutant. Vous avez seulement 30 secondes pour capturer l'attention de votre futur client, de votre futur follower. Donc, il vaut mieux de préparer le message en avance que créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, mais qui va être tout simplement en quantité, mais pas en qualité, qui va être difficile à comprendre. Vous allez chercher les mots, vous allez vous perdre dans vos pensées, et tout simplement, c'est au quotidien. Imaginez combien de temps ça va vous prendre. Mais j'ai quelques astuces pour vous. Accrochez dès les 3 premières secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Utilisez en fait votre spectateur, les gens qui vont vous consommer, qui vont vous lire, qui vont vous consommer en tant que
l'audience, il doit avoir envie de continuer à regarder. Une question provocante, un chiffre choquant ou une image forte peuvent faire l'affaire. Donc, dans mon blog, si vous me suivez, mon message fort, c'est dans le visuel, parce qu'on produit toujours le visuel de qualité. Et vous avez vu, c'est tourné avec les équipes de montage professionnelles. En plus, je vais envoyer le message fort ou la question euh, qu'on a envie de discuter ou on a envie de partager. Donc, vous avez vu que mes Reels, après, vous pouvez aller voir, sont partagés à plusieurs reprises. Les gens entendent la conversation très facilement. Et croyez-moi, c'est pas quelque chose de naturel qui est dans moi. Je me prépare en avance. C'est ça le secret. Il y a pas grand-chose. Et je vous partage ça parce que tout le contenu de qualité doit se préparer en avance. Si vous voulez pas perdre votre temps et vous voulez avoir des résultats à un mois, là, j'ai obtenu 1000 followers à un mois et vous allez voir que on va atteindre 100 000 facilement parce que tous mes messages sont bien réfléchis. Soyez, dans votre message, soyez concis. Allez directement à l'essentiel. Une vidéo de 15 à 30 secondes suffit souvent pour délivrer un message pertinent. Ensuite, pour les blogs qui existent depuis pas mal de temps, vous pouvez ajouter un appel à l'action. Que voulez-vous que votre audience fasse après avoir vu la vidéo? Encouragez l'interaction s'il s'agisse de liker, de commenter ou de visiter un lien. Ça, c'est très bien pour les profils qui vont faire appel à l'action. Mais je vais vous partager aussi mon expérience. En fait, les profils des réseaux sociaux ont trois stades de vie. C'est comme les gens, c'est comme les humains. Ce sont des jeunes comptes comme c'est le mien pour la France. Deuxième, le compte qui a déjà 6 mois, un an d'existence et un compte où vous publiez énormément de contenu pendant plusieurs années. En fait, vous avez l'audience qui est bien engagée, vous avez les gens qui vous connaissent et qui sont prêts à passer à l'action. Mais pour les comptes, du coup, qui ont démarré ou qui n'ont pas encore fait ce travail d'engagement, on propose la stratégie à part. Pour le deuxième partie, pareil, on va conseiller de structurer le message différemment. Et pour la troisième, pareil. Si on veut commencer à faire le lancement, veut vendre, veut avoir des clients, etc. Donc ça, c'est différent pour chaque étape de développement de vos comptes des réseaux sociaux. Et quand nous, en tant que professionnels, on commence à travailler avec vous, on va écouter votre besoin. Est-ce que c'est vraiment le besoin d'engager les clients, de les transformer, votre audience et de les engager en followers ou ensuite engager à acheter, à passer à l'action. Donc, on va élaborer la stratégie. C'est pour ça, en fait, chaque client pour le cabinet ProBiz, c'est un projet à part. Il n'y a pas des clients qui se ressemblent et il n'y a pas de projet qui se ressemblent. À chaque fois, c'est très individuel parce que pour vous, pour votre image, pour votre produit, pour votre audience, pour votre client cible, c'est comme des briques différentes qui construisent une maison individuelle avec la façade individuelle sur laquelle on travaille, sur laquelle on vous accompagne bien évidemment. Ensuite, le quatrième astuce, c'est humaniser le message. En fait, dans les réseaux sociaux, les gens viennent pas pour apprendre quelque chose. Les gens, ils viennent pour s'amuser, pour avoir le plaisir de cet échange avec vous, pour se reposer. Donc, ça sert à rien de leur donner
les astuces pratiques à suivre. 3 règles de vie à suivre au quotidien. Franchement, on est fatigué de tout ça. Là, je ne peux plus. Je ne peux plus de ça. En fait, les gens, ils viennent pour s'amuser. Et ça, c'est le message le plus important que vous devez retenir. Montez votre visage, utilisez des témoignages clients ou partagez une anecdote personnelle pour renforcer le lien avec l'audience. Donc, il ne faut pas être vraiment une Wikipédia, mais un format de vidéo. Ça ne sert à rien. Il faut être très humaine. Regardez, moi, je suis avec vous dans ma chambre. Vous voyez aussi un peu le bordel sur les planches. Donc, vous voyez un peu les photos de mes enfants. Donc, je vous partage ce que j'ai, comment je vis. Et je pense que c'est précieux parce que dans mon message, c'est la volonté de vous apporter de l'efficacité. Et il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à inventer parce que moi, je suis comme je suis. Et mon expérience et mes résultats vont mieux qu'une image inventée. Après, il y a des gens, honnêtement, qui disent non, je ne suis pas photogénique, je suis mauvais devant la caméra. Mais croyez-moi, on est tous différents. Il ne faut pas être parfait, il ne faut pas atteindre la perfection, mais il faut être professionnel. C'est pour ça, en fait, quand Cabinet Probi s'engage à faire le contenu pour vous, nous, on fait tous les scénarios pour vous. On a nos équipes de tournage, soit on fait appel aux sous-traitants professionnels. On fait le contenu tout de suite pour 2 mois, vous n'en pensez plus, et on s'engage que ça va fonctionner. Donc, que peut faire... Voilà, ça c'est parfait, parce qu'on aime bien le faire pour vous. Et cinquième point que je voudrais partager avec vous, c'est miser sur l'émotion. Les vidéos qui suscitent une émotion, joie, surprise, empathie, sont souvent les plus partagées. En fait, comme nous, on crée beaucoup de contenu pour les professionnels, pour les médecins, pour les professionnels de l'immobilier, comme je vous ai dit, même pour les personnalités publiques. Bonjour à tous qui sont là pour le webinaire sur Insta. N'hésitez pas à vous partager les petits cœurs. Coucou. Donc, pour tous ces métiers, il ne faut pas être rigide devant la caméra. Ça ne sert à rien. Déjà, on va entendre que vous êtes professionnel dans votre message. Mais si vous êtes là, devant le mur blanc, si vous n'avez pas d'émotion, si vous faites juste répéter l'information qu'on peut trouver peu importe où, les gens ne veulent pas, dans les réseaux sociaux, les images comme ça. Ils ne veulent pas les partager, ils ne veulent pas les sauvegarder, ils ne veulent pas communiquer avec les gens qui ne partagent pas les émotions. Parce que vous êtes tous capables à partager une sourire, à partager vos astuces, partager votre joie de vie. Et chaque personne peut le faire vraiment facilement s'il ne pense pas au résultat. Et là, franchement, je vais vous partager un truc qu'il faut retenir quand vous commencez à travailler avec les réseaux sociaux. Peu importe, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes professionnel dans le digital, vous êtes un coach, vous êtes un agent immobilier, peu importe. Et même si vous êtes la personne qui dit les réseaux sociaux, c'est pas mon domaine, etc. Chaque personne est capable de devenir une star quand il enlève la poids d'attente très excessif des résultats dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quand vous publiez une vidéo et cette vidéo a 200 vues, imaginons, moi aussi j'ai des vidéos qui sont 200 vues et j'ai des vidéos qui ont 150 000 vues et j'ai des vidéos qui ont 2 millions de vues.
mais j'ai pas d'attente derrière ça. Derrière l'action de publication de contenu, il n'y a pas de garantie. Personne ne peut garantir une chiffre derrière. Ni vous, ni moi, ni personne d'autre. Donc, quand on vous dit qu'il y a la garantie derrière, ce sont des arnaques. Croyez pas. Parce que chaque projet est individuel et chaque message est individuel. Il y a les gens qui plaisent au public. Il y a les messages qui sont plus faciles à passer. Mais il y a les thématiques qui sont dures. Et pendant le premier mois, la personne ne peut pas transmettre le message. Donc, les attentes derrière ça, ça sert à rien. Vous allez faire un burn-out sur cette thématique-là. Donc, vous allez publier les vidéos, vous n'allez pas avoir le retour que vous attendez, mais il faut le prendre comme une partie créative de votre vie. Par exemple, vous êtes un RH, on a beaucoup de clients RH, et vous voulez transmettre le message, comment vous communiquez pendant le recrutement. Quelles sont vos valeurs de recrutement? Comment vous interrogez les personnes, les astuces, etc. Mais c'est une partie de la créativité dans votre vie. Donc, il faut le prendre comme un art. Et après, vous allez certainement avoir des résultats. Donc, pour parler de l'approche professionnelle de développement des réseaux sociaux, on- vous allez me dire, oui, mais on a un chiffre d'affaires à atteindre à la fin du mois. Imaginez que dans les réseaux sociaux, il y a 5 milliards de personnes qui regardent au quotidien les réseaux sociaux. Certainement, il y a vos clients. Mais c'est une stratégie qui doit être mise en place et qui doit être démarrée pour qu'on puisse analyser pourquoi on s'engage ou pourquoi on ne s'engage pas à votre contenu. Est-ce qu'elle est intéressante ou elle n'est pas intéressante du tout? Est-ce que vous avez compris votre image client ou il faut qu'on s'adresse aux autres? Et ça, c'est notre travail d'analyse de notre cabinet. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des boîtes ou les startups qui font appel aux jeunes. Ils font appel euh, aux jeunes qui sortent de l'école de business et qui s'engagent à faire le contenu. Mais ça peut, bon, bien sûr que ça peut exister. Et les jeunes sont très motivés, etc. Mais il faut comprendre que chaque réussite, c'est le fruit de l'analyse très concrète. Et même les courtes vidéos. Juste que les courtes vidéos ont 157% de plus pour engager votre audience à la place des autres formes de contenu. Donc, dites-moi si tout est clair, si vous voulez poser des questions, si vous avez des questions, des réflexions. Super. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je peux le faire moi-même? Je peux vous dire, c'est bien sûr possible. Et il faut essayer de faire vous-même vos premiers essais, de transmettre le message à travers les courtes vidéos. Il faut le faire si vous avez le temps. Mais voici quelques raisons pour lesquelles cela peut être rapidement compliqué. Manque du temps. Créer du contenu régulier nécessite du temps. Et en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, votre emploi du temps est déjà bien chargé. Donc, quand vous vous engagez de le faire, bientôt, vous perdez en efficacité parce que votre contenu n'est pas régulier. Et vous avez vu dans mes blogs, je publie chaque jour, sans faute,
absolument chaque jour. Il n'y a pas d'erreur dans ça. Donc, si vous commencez à vous mettre à un jour, après vous oubliez, vous n'avez pas le temps, les algorithmes ne vous excusent pas. Moi, je vous excuse, votre client aussi, maman vous excuse et la grand-mère aussi. Mais les algorithmes, jamais. Donc, la publication régulière, c'est la règle de réussite dans les réseaux sociaux. Point barre. Vous pouvez négocier, mais non, ça ne marchera pas. Ensuite, l'apprentissage technique. Donc, en fait, vous devez connaître comment monter, comment faire le montage, et vous devez avoir aussi les compétences de storytelling, de l'optimisation pour les plateformes sociales. Donc, CapCut, vous devez l'apprendre. Donc, moi, je connais, mais même pour moi, euh, mes Reels sont montés avec mes équipes. Ce sont des gens professionnels qui le font vraiment au top. Et moi, ça va me prendre 10, 20, 15 minutes et peut-être par jour, je ne vais pas le trouver. Parce que j'ai la vie à côté, j'ai mes clients à côté, j'ai d'autres choses à faire. Donc, pour le montage et pour la création de messages percutants, ça peut être vite une énigme que vous pouvez le faire d'une manière moins efficace. Donc, ensuite, la cohérence et régularité. Il est difficile de garder un rythme constant et de produire un contenu de qualité si vous êtes seul à tout gérer. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé, qui n'ont pas abouti ce challenge, qui n'ont jamais réussi d'avoir le nombre d'abonnés euh, suffisant pour le faire, le chiffre d'affaires, pour vivre de son activité. Donc, soit ils ont pris un community manager qui ne connaît pas votre métier, qui ne connaît pas votre message, qui vous fait le contenu plastique, qui ne marchera pas. Aujourd'hui, on crée notre contenu avec le cœur, avec notre savoir-faire. Et ce que les montages techniques et les montages un peu psychologiques qui peut être rajouté à votre intelligence. Donc c'est nous qui va le faire. Du coup, et ensuite, vous vivez un burn-out créatif. En gérant tout de l'idée à la production, vous risquez de vous épuiser, ce qui pourrait compromettre la qualité de votre travail à long terme. Imaginez si vous publiez une vidéo par jour pendant un an. D'ailleurs, je vais faire ce challenge, vous allez voir, je vais publier, vous allez voir que je vais obtenir dans ce compte 100 000 abonnés. Je sais que je vais le faire parce que je connais les règles, ce que je vous le souhaite aussi. Donc, notre solution du cabinet Probis qui s'adresse aux professionnels, aux gens qui s'engagent vraiment dans ce challenge, c'est de produire le contenu engageant, donc adapter le message à votre audience et pour chaque réseau social. On va faire les tournages professionnels, on va faire le montage professionnel et on va même le publier pour vous. Ça, c'est personne peut le faire mieux et d'une manière régulière. Surtout que pendant le tournage, vous allez avoir un énorme plaisir à collaborer parce que vous allez être une star. Et ça fait vraiment plaisir parce que se retrouver devant les caméras professionnelles, devant l'équipe professionnelle et très bienveillant, ça c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que dans la vie, la côté créatif, on doit le développer. Même si on est adulte, si on n'est plus, on va dire, dans notre vie, autant de possibilités de s'exprimer, le tournage professionnel, c'est quelque chose de très amusant, ce que je vous conseille à faire. Alors, pour conclure, nous avons arrivé à la fin de notre présentation. Je suis à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.
pouvez écrire dans le chat Instagram aussi. Mhm. Et ensemble, nous pouvons transformer votre stratégie grâce aux courtes vidéos et je peux vous aider à atteindre des résultats spectaculaires comme pour les beaucoup de clients. Alors, oui, je vois une question. Je vois une question. Euh, oui, Sébastien. Donc, comment produire les vidéos de qualité chez soi? Ok, je vais vous dire quelques astuces très importantes. Bonjour, bonjour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser. Donc, je réponds à la question de Sébastien de comment produire les vidéos de qualité chez vous. Tout d'abord, il faut respecter les règles de cinématographiques. Il faut chercher la lumière naturelle. Là, vous voyez que mon caméra est devant moi. Enfin, moi, je suis devant la caméra et moi, je suis face à la lumière naturelle. Honnêtement, dans mon appartement, j'ai pas beaucoup de lumière naturelle parce que c'est un appart assez sombre. Mais voilà, ici, j'ai trouvé une fenêtre, je me mets devant la fenêtre et du coup, la lumière est face de moi. J'achète pas la lumière professionnelle, je vais pas dans les studios professionnels, mais vous voyez mon visage très clairement. Donc, la lumière qui le fait joli, illuminé. Et encore, deuxième astuce, j'utilise pas les caméras de front, j'utilise les caméras de derrière le portable. Ça me fait un effet beaucoup plus naturel parce que je fixe pas les yeux, mes yeux que je vois en face de moi. Et c'est comme ça, je vois, euh, après en fait, vous voyez que le message est passé comme si je vous parle amicalement, que j'explique quelque chose à un ami. Troisième astuce, utilisez pas la terminologie très complexe. Essayez de passer le message comme si vous expliquiez votre métier à un ami. Imaginez que vous êtes à l'apéro chez quelqu'un et quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et vous êtes un kiné et vous commencez à lui expliquer chaque truc complexe sur le vertèbre, etc. Ça sert à rien. Vous expliquez plutôt les résultats de votre travail, que la personne se sent mieux, la personne se sent léger, il n'a plus de problèmes de dos, il dort mieux, il respire mieux, etc. Donc, tout ça, ce sont les astuces de résultats de travail. Expliquez pas ce que vous faites réellement. Parlez des résultats. Et ça, c'est les trois astuces pour faire le message beaucoup plus populaire et le message de qualité. J'espère que j'ai répondu à votre question et vous pouvez le faire euh, chez vous dès aujourd'hui. J'ai encore un autre astuce. J'ai vu plusieurs coachs qui met le caméra comme ça et derrière il y a le mur. Donc on voit le mur derrière et vous êtes très proche de ce mur-là. Faites un pas, éloignez-vous. Laissez le message, enfin, laissez l'espace derrière. C'est beaucoup mieux pour votre image, c'est beaucoup mieux euh, pour, en fait, après, découper la vidéo pour avoir la perspective qui est derrière. N'hésitez pas à le faire dans le café. Mettez un écouteur. Si vous n'avez pas le micro, mais le micro aujourd'hui chez Amazon, vous pouvez l'acheter vraiment pas très cher. Donc, vous pouvez absolument le faire à la maison avec le micro, euh, mais vos interlocuteurs doivent vous entendre bien. Pour les femmes, ce que je conseille toujours sur les vidéos, mettez les habits sans fleurs ou sans les éléments très petits. Vous voyez, je mets le noir parce que je suis sur une chaise verte. Si je mets vert sur vert, donc c'est pas très, très au top. Je vais être un peu trop la grenouille. Mais
le noir, ça sort bien. Si vous mettez le blanc, donc vous pouvez aussi le faire, mais mettez les couleurs, mettez les habits de unicouleur, bleu, blanc, rouge, noir, ça passe très très bien sur les vidéos ou sur votre communication. J'ai vu qu'il y a des robes, je sais pas, rouges avec des fleurs, etc. Ça peut passer sur la photo, mais ça marche pas sur les vidéos. Et aussi, pour les femmes, ce que je conseille, mettez le make-up, le maquillage un petit peu plus que dans la vie réelle, dans la vie normale. Peut-être vous mettez pas la rouge à lèvres ou vous mettez pas du mascara ou voilà le fond de teint. Par contre, sur la vidéo, exagérez un peu parce que la caméra mange beaucoup le make-up et on le voit pas comme si vous voyez ça dans le miroir. Donc là, j'ai le rouge à lèvres, mais vous le voyez vraiment très très peu. Mais par contre, je peux peut-être dans la vie réelle mettre un petit peu moins. Voilà. Je mets jamais de la cosmétique, mais devant la caméra, c'est mieux. Je peux vous dire que même c'est obligatoire parce que c'est plus agréable pour vos spectateurs. Pensez à eux. Parce qu'ils doivent prendre quand même le plaisir esthétique. Si vous avez encore des questions, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En tout cas, en tout cas, j'ai eu un énorme plaisir de passer ce temps avec vous. C'est vraiment super. Je pense que je vous ai transmis énormément d'informations que vous pouvez augmenter votre visibilité, peu importe le métier que vous exercez. Si vous voulez passer à votre compte, c'est aussi une astuce. Comment créer votre communauté? Comment commencer aujourd'hui? Comment commencer à apparaître? Comment passer le message clair? Comment transformer votre audience en client? Je vous remercie. Je vais partager ce webinaire sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous laisse également aller sur le site Cabinet ProBiz pour me poser des questions, pour travailler ensemble comment dégager de la confiance au premier contact. Comment dégager de la confiance au premier contact? Je réponds encore à la dernière question. Donc, la première contact. Un premier contact personnel ou visuel, il faut tout simplement être la personne que vous aimez. Quelle personne on aime d'abord dans la vie? La personne qui est bien habillée, la personne qui est souriante, la personne qui s'exprime clairement. C'est-à-dire que si pour les courtes vidéos, vous voulez que les gens ont confiance en ce que vous dites, il faut que vous ayez confiance de ce que vous prononcez. C'est-à-dire que si le message est long, si le message est très ambigu et pas clair pour vous-même, les gens vont pas avoir confiance en ce que vous dites parce qu'on entend les intonations, le regard. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous voulez pas vous douter un petit peu. Donc le message doit être très très clair. Ensuite, la voix. Je vais vous donner une astuce également. Quand vous essayez de parler avec confiance, c'est une astuce très physiologique. Essayez de bien serrer les fesses. Pourquoi? Parce que va vous relâcher le menton et vous allez parler beaucoup plus librement. Dégager de la confiance, c'est aussi de l'expérience. Vous pensez que je suis née avec, voilà, avec ce que je fais aujourd'hui? Non, pas du tout. Je ne suis pas née à être devant le caméra, à faire des webinaires et faire des courtes vidéos. C'est de l'expérience. J'ai démarré il y a 5 ans.
Et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai beaucoup de facilité à répondre à ces questions, à être devant la caméra, à savoir comment m'habiller, comment me maquiller. Je vous transmets toute mon expérience et du coup, parler devant la caméra, il faut juste faire le premier pas. Les premières vidéos, j'ai détesté. Franchement, je dis, quelle bêtise tu fais. C'est horrible, ta voix est désagréable, les informations que tu dis, c'est n'importe quoi. Qui va te regarder? Qui va t'entendre? La solution pour ça, soit vous faites un appel aux professionnels, c'est-à-dire nous, le cabinet ProBiz, on crée le message pour vous et pendant le tournage, on vous aide à dégager la confiance, c'est-à-dire tous les astuces, comment sourire, comment ne pas penser pendant qu'on discute, on vous donne tous ces conseils-là. On enregistre 60 courtes vidéos, le contenu pour 2 mois. Point barre. En 5 heures, c'est fait. Vous n'en pensez plus. C'est pour les gens qui veulent vraiment atteindre les résultats concrets. Vous êtes un kiné, dentiste, agent immobilier, vous êtes une clinique esthétique, peu importe votre métier, vous êtes même un service pour automobile, vous êtes un homme politique, peu importe. Vous voulez avoir le résultat sans trop expérimenter. Faites un appel aux professionnels. Donc, on sait le faire, on sait le monter. Si vous voulez tester, commencez dès aujourd'hui. C'est-à-dire, faites des masses, faites les préparatifs comme je vous expliquais avant, préparez votre message, mettez-vous devant la caméra avec les astuces que je vous ai dit, commencez. Après, vous analysez. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que votre audience a envie de de créer le premier contact avec vous? Mais encore une fois, la question, je pense qu'il y a un piège. Comment dégager de la confiance au premier contact? Est-ce que vous voulez pas avoir trop de le résultat rapide? Il faut pas essayer d'avoir le résultat rapide. Ça fait 5 ans que je suis dans ce métier et peut-être que je suis un petit peu plus merdée avant et j'ai un petit peu également, je fais des fautes, j'ai fait des fautes, j'ai perdu des clients, voilà, j'avais tout. En 5 ans, il y avait tout. Mais aujourd'hui, c'est juste de l'expérience. Et quand vous dites de premier contact, ça veut dire que vous vous donnez pas la possibilité de faire une faute. Ça vous met dans cette frustration psychologique que vous devez absolument avoir la confiance au premier regard. Laissez-vous cette liberté de faire des fautes. Laissez-vous la liberté de ne pas plaire parce que cette psychologie et cette liberté mentale va dégager de la confiance, va dégager la confiance en vous. Voilà, j'espère que je vous ai répondu à votre question. C'était vraiment super intéressant. J'avais énormément plaisir de vous transmettre toutes ces informations. Je vous dis alors à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et je vais vous partager chaque jour des nouvelles astuces pour que vous réussissiez